Il débande pendant le CUNY. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler du fait de débander pendant le CUNY. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, soit ça les embête de débander pendant le CUNY parce qu'ils n'arrivent pas ensuite tout de suite à pénétrer, à y aller, etc. Ils ont l'impression de perdre leur excitation. Et les femmes, elles, quand leur mec débande pendant qu'il leur fait un CUNY, elles ont l'impression soit qu'ils n'aiment pas leur sexe, ils trouvent que leur sexe est moche, etc. Soit ils n'aiment pas faire ça, soit qu'ils les aiment plus elles-mêmes, etc. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux dans cette vidéo à propos du fait de débander pendant le CUNY. Alors, sans aucun suspense, je vais vous lâcher le plus gros morceau. Le fait qu'un homme débande pendant un CUNY ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Ça ne veut même pas dire qu'il n'aime pas le CUNY, d'accord, ni qu'il trouve que la chatte c'est moche, etc. Tout ça c'est des peurs que vous avez. Vous avez peur qu'on trouve que votre sexe n'est pas beau, donc dès qu'il y a un truc un peu bizarre, c'est la première chose que vous allez penser, mais c'est pas le cas. Moi je suis un adorateur du CUNY, on m'appelle le roi du CUNY sur Aix-en-Provence. Non, sérieusement, c'est vrai, j'adore, j'ai fait jouir des centaines de femmes comme ça. Ça m'arrive des fois de débander pendant le CUNY. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous le dire après. D'où ça vient? Ça vient de plusieurs choses. En fait, un homme peut débander pendant le CUNY alors qu'il adore ça, tout simplement peut-être parce qu'il se met la pression. Donc il se met la pression en mode ouais, il faut que j'arrive à la faire jouir. Non, pression égale perte d'érection. Il peut aussi débander tout simplement parce que le temps passant, il y a des filles qui mettent une demi-heure à jouer en CUNY. Et donc là, le temps passant, il commence à s'endormir, à en avoir marre, etc. Tu vois. Il peut aussi débander parce que il est fatigué. Des fois, ça arrive que tu aies un peu mal à la mâchoire, un peu mal à la langue, tu vois, ou un peu mal au bras, selon si tu dois en même temps quand tu fais un CUNY. Du coup, la douleur, quelque part, hop, chaque fois qu'il y a une douleur ou un truc, le corps, il enlève l'érection parce qu'il va mettre le sang et toute l'énergie vers les organes vitaux. Donc, s'il commence à avoir des douleurs, des trucs, ça peut favoriser la perte d'érection. Ensuite, ça peut être tout simplement parce que le mec est tellement concentré sur le fait de bien faire son CUNY, il cherche le point, il cherche le machin, il cherche tellement le truc, le machin, le bidule, qu'il n'est plus dans le moment présent, donc il n'est plus dans l'ambiance, presque, c'est un robot, tu vois, presque il n'a plus une femme nue devant lui, presque il est là, je cherche le point, je me concentre, et du coup il devient rationnel, logique, méthodique, et il perd le côté spontané, excitation, vivre le moment présent. Ensuite, ce que vous pouvez faire, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu pourquoi, et pourquoi ça peut arriver à tout le monde, et pourquoi c'est quasiment normal éventuellement de perdre son érection pendant un CUNY, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose que vous pouvez faire, c'est de modifier l'ordre. Modifier l'ordre, on dirait qu'il y a une séquence, il n'y a pas de séquence, mais des fois, c'est la fille fait une pipe au mec, le mec lèche la fille, et ensuite ils essayent de baiser. Et bien c'est relativement un mauvais ordre si vous avez, on va dire, des problèmes à garder votre érection pendant le CUNY. Il vaut mieux faire le CUNY d'abord, tout simplement parce que si tu la fais bien jouer la fille, après elle va mieux te sucer parce qu'elle va être contente. Donc ça c'est la première chose, mais surtout parce que si tu bandes pas encore ou si tu débandes pendant le CUNY, après elle te suce, donc elle te fait redurcir. Et après on peut enchaîner sur la pénétration. Tandis que si tu fais pipe, hop, CUNY, tu la perds et après tu essayes de pénétrer, voilà, donc on peut passer par le levier fellation. Ensuite, vous pouvez vous toucher. Moi, ça m'est arrivé des fois quand j'avais envie de la prendre, la fille, après, pendant que je la lèche, hop, tu te touches en même temps. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est simplement en parler. Alors, donc, je disais, vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler tout simplement parce que des fois, quand on a des peurs, eh bien, il faut les communiquer. Par exemple, vous avez peur que ça soit pour cette raison ou pour cette raison, ou voilà. Et peut-être que le mec, il va dire ah non, pas du tout, ou alors oui, moi aussi ça m'embête, ou il faut qu'on trouve une solution, etc. La communication est la clé à beaucoup de problèmes en sexualité, et notamment à celui-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'alterner. Donc par exemple, le mec qui vous fait le CUNY et la pénétration. Pénétration, cunnilingus, pénétration, cunnilingus, etc. Et le fait d'alterner comme ça maintient vraiment une certaine excitation. Le point suivant, c'est sur le fait d'être expressive. Être expressive, ça veut dire que pendant qu'il s'occupe de la fille, eh bien, qu'elle reste pas stoïque. Il y a des filles qui, c'est rien pendant 20 minutes et orgasme.
et ben qu'elle essaie de dire j'aime ça, c'est bon, plus là, tu vois, pourquoi pas même le guider, mais dans tous les cas être expressive, montrer que c'est bien, etc. Parce que si c'est, tu sais, c'est l'équivalent de l'étoile de mer, si on a l'impression, tu vois, qu'il se passe rien, mais qu'il peut s'endormir, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Donc être expressif, ça va l'aider à maintenir son excitation. Parce que sinon, il va se demander, je fais ça bien, je fais ça pas bien, qu'est-ce qui se passe, et on a encore pour longtemps, est-ce qu'elle a joui en silence, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire un 69. Faire un 69, ça permet de stimuler. De la même manière, vous pouvez le toucher, en contorsionnant un peu. Pendant qu'il s'occupe de vous, vous pouvez le toucher aussi. Donc ça maintient généralement l'érection. Voilà. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez lire mon livre Le Guide du Bon Coup, écrit par donc le roi du cuni, dans lequel je vous explique tout comment bien faire un cuni. Et pour les femmes, Le Guide de la bonne amante, qui vous expliquera comment vraiment être incroyable au lit si vous avez du mal à atteindre l'orgasme, être expressif, etc. Ce qu'il vous faut, c'est le guide du lâcher-prise sexuel. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Si cette vidéo, si ces sujets vous ont plu, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous donc.